Je m'appelle Clara Saunier. J'ai 24 ans et j'ai obtenu un poste de guide touristique au château de Fontainebleau. J'ai toujours vécu ici, je ne vois pas ma vie ailleurs. Lorsque j'avais 10 ans, mes parents ont perdu la vie dans un accident de voiture. Mon parrain et ma marraine m'ont élevée après cette tragédie. Fabrice et Anne-Sophie ont toujours été présents pour moi. Devenir guide touristique au château de Fontainebleau a toujours été mon rêve. C'était ma seule chance pour prendre un nouveau départ dans la vie active. Seulement, dès mon premier jour, ce rêve est devenu un véritable cauchemar. Bonsoir monsieur. Excusez-moi mais vous pouvez me voir. Bien sûr, à part si vous voyez une autre personne dans la pièce. Je suis désolée de vous déranger, mais je suis la nouvelle guide et j'ai perdu mon chemin. Je voulais faire un petit tour dans les pièces du château. Je suis contente de vous voir. Pourriez-vous m'aider ? Je suis navré mademoiselle, j'ai seulement été surpris par votre présence, je pensais être seul. Il vous suffit de traverser la galerie de François Ier qui se trouve à votre gauche, et là, vous trouverez facilement la sortie. Je vous remercie. Vous travaillez encore ? Vous êtes l'un des comédiens, ça se voit grâce à votre costume. Oui naturellement. J'aime ce château et je voulais y rester quelques instants seul. Nous avons eu la même idée. Bon, je dois vous laisser, bonne soirée. Elle n'aurait jamais dû me voir. C'est certain, père. Je ne sais guère ce qu'il s'est passé, personne ne m'a jamais vu durant tous ces siècles. Mais cette femme ne s'est point rendue compte que vous étiez un esprit ? Il faut croire que non, elle m'a pris pour l'un des comédiens. Espérons que cela ne se reproduise plus jamais. Lorsque je suis sortie, j'ai demandé à Arnaud, le gardien du château, de ne pas fermer les portes parce qu'il y avait encore un homme à l'intérieur. Son regard a immédiatement changé parce qu'il savait que tous les comédiens étaient partis, et que par conséquent, j'étais la dernière qui l'attendait pour fermer les portes. Le lendemain, Arnaud n'arrêtait pas de m'observer et cela me mettait très mal à l'aise. Le soir même, un banquet était organisé au château. J'y suis allée avec mes collègues, le gardien était présent. Et là, je suis allée lui parler pour mettre les choses au clair. J'ai repensé à ce que vous m'aviez dit hier soir, sur l'homme que vous aviez aperçu dans la chambre de François Ier. Oui et alors ? Quel est le problème ? Pouvez-vous me le décrire ? Eh bien, il portait des vêtements d'époque, il avait les cheveux assez foncés et une barbe. Tournez-vous, et regardez le comédien qui porte un costume typique de l'époque de François Ier. Est-ce que c'était cet homme ? Non, je suis sûre que non. Mais enfin Arnaud, qu'est-ce que tout cela signifie ? Il ne vous viendrait pas à l'esprit que la personne que vous avez vue était en fait, François Ier en personne. Attendez. Vous êtes en train de me dire que j'ai parlé avec le fantôme de François Ier. Est-ce que vous vous rendez compte que c'est totalement absurde ? Non, pas du tout. Réfléchissez. Vous avez dit que cet homme portait des vêtements identiques à ceux que portait le roi. Vous avez aussi dit qu'il avait une barbe. Vous racontez n'importe quoi. Je n'ai vu personne sortir. Tous les autres accès du château sont condamnés. Est-ce qu'il avait dans la cinquantaine ? Vous êtes en train de délirer. Je n'ai vu aucun fantôme, arrêtez maintenant. Alors pourquoi réagissez-vous aussi mal ? Vous savez au fond de vous que cet esprit était avec vous hier. Si ce n'est pas le comédien, dans ce cas-là, vous vous doutez bien que c'était le vrai. Rendez-vous compte que c'est incroyable. Non, c'est horrible. Je suis certaine que vous voulez me faire peur. Je vous en prie Clara. C'est vous qui vouliez savoir. Je n'aurais jamais cru vivre une telle expérience un jour. Sans le vouloir, je me suis retrouvée au cœur de secrets enfouis depuis des siècles. Je me devais de résoudre ce mystère pour sauver l'âme du roi et aussi la mienne. Cette histoire m'a marquée au fer rouge. Dorénavant, je ne percevrai plus jamais la vie et la mort de la même manière. Ce n'est pas parce que la vie s'arrête ici, qu'elle ne continue pas ailleurs.